Voyage dans le temps. Peut-on voyager dans le temps? Oui, la preuve, nous savons déjà le faire. Enfin, un peu. Premier exemple, la Station spatiale internationale. Elle tourne autour de la Terre à une vitesse de 7 km/s. Et c'est cette vitesse qui permet aux occupants de l'ISS de voyager dans le futur. Dans un futur très proche, mais dans un futur quand même. Voilà comment ça fonctionne. Selon la relativité restreinte, théorisée au début du XXe siècle, Par un certain Albert Einstein, l'espace et le temps forment ce qu'on appelle un espace-temps. Pour comprendre, prenons deux montres. Imaginons maintenant qu'elles sont toutes les deux synchronisées au départ. Mais une montre reste immobile sur la Terre, tandis que l'autre montre est propulsée à très grande vitesse dans une fusée. On constate alors que les secondes ne s'écoulent pas de la même manière dans la fusée en mouvement que sur Terre. On dit que le temps se dilate. résultat, lorsqu'il se passe 4 secondes sur Terre, il semble seulement 2 dans la fusée. Les occupants de la fusée ont voyagé dans le temps. Exemple, Gennady Padalka. 2 ans dans l'espace pour 0,02 secondes de retard à son retour sur Terre. Pour voyager plus loin dans le futur, il fallait beaucoup plus vite pendant beaucoup plus longtemps. Par exemple, Si vous passez 10 ans dans une fusée qui fonce presque à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire un peu moins que 300 000 km/s, alors il sera écoulé près de 223 ans sur Terre à votre retour. le vrai problème, c'est la vitesse. Pour l'instant, la fusée la plus rapide de tous les temps reste Apollo 10. En 1969, Le vaisseau a à peine dépassé les 11 km/s. On est très loin de la vitesse de la lumière. l'autre solution pour voyager dans le futur Nous vient aussi de Monsieur Albert Einstein. elle repose non pas sur la relativité restreinte, mais sur la relativité générale. La gravité fait en sorte que les objets tombent. La gravité est une déformation de l'espace-temps. Cela signifie que de très gros objets comme la Terre par exemple déforment l'espace et le temps qui les entourent. La gravité déforme donc le temps. Pour faire simple, plus un objet est massif, plus la gravité est puissante et plus le temps se dilate quand on l'approche. Donc, pour espérer voyager dans le temps, il faut s'approcher d'un champ gravitationnel très fort, généré par un objet très massif. Et ce qu'il y a de mieux dans la matière, ce sont les trous noirs. Un trou noir est tellement massif que sa gravité absorbe la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle trou noir. Il y a un trou noir au centre de notre galaxie. Si un voyageur aventurieux File au centre de notre galaxie et tourne autour de trous noirs, il va profiter d'une importante dilatation du temps et à son retour sur Terre, il sera dans le futur. Le problème, c'est que ce trou noir se trouve à 20 000 années-lumière. Ce n'est pas deux pas. En plus, la gravité est tellement importante autour d'un trou noir que notre voyageur risque de subir ce qu'on appelle la spaghettification. Son corps va se retrouver étiré comme un spaghetti par l'énorme gravité. voilà pour le voyage dans le futur. Pour le voyage dans le passé, c'est un peu plus difficile. Et une nouvelle fois, il faut se tourner vers Einstein et son collègue Nathan Rosen. Ils ont théorisé ce qu'on appelle le pont Einstein-Rosen. Plus connu aujourd'hui sous le nom de trou de verre. Le principe est simple. Imaginons que le cosmos est une feuille plate. Normalement,
Le chemin à parcourir pour relier les points A et B se trouve ici. Le trou de verre, lui, permet de tordre l'espace-temps pour relier ces deux points sans parcourir la distance réelle qui les sépare. C'est une sorte de raccourci. Alors, il faut être très clair. Pour l'instant, on n'a jamais vu de trou de verre. Et s'il existe, ils sont tout petits. Environ 100 milliards de fois plus petits que nous. Difficile pour une mouche de traverser. Mais certains chercheurs y croient. Voici la recette pour transformer un trou de verre en machine à voyager dans le temps. Il faut aller chercher un trou de verre hypothétique dans le cosmos. Il faut de l'énergie négative antigravitationnelle pour l'agrandir. Il suffit d'isoler l'une des entrées de trou de verre et de l'envoyer faire un tour à très grande vitesse, tandis que l'autre entrée reste immobile. Du coup, en se référant à la relativité restreinte, le côté des trous de verre en mouvement vieillit moins rapidement. Dans cet exemple, le décalage est au bout du compte de 500 ans. Résultat, quand on passe d'un côté ou de l'autre, on fait des allers-retours dans le temps. Du coup, uniquement à partir du moment où la machine a été construite. Donc, pas de dinosaures, pas de préhistorique, pas de côte de maille, pas de chapeau de cow-boy, rien de tout ça. Mais de tout de même, on a notre machine. Elle est théorique, hypothétique, mais plausible. Pour résumer, le voyage dans le futur est déjà possible. ISS, Station Spatiale Internationale. Mais il nécessite d'une quantité d'énergie colossale pour aller plus loin dans l'espace et plus loin dans le futur. Le voyage dans le passé. Donc, le voyage dans le passé, lui, repose sur une très grande quantité d'hypothèses. Donc, le voyage dans le temps n'est pas une totale aberration. Mais c'est compliqué. Certains chercheurs pensent que la solution est ailleurs, car je le trouve sur les cordes cosmiques ou de la gravité quantique. Mais sur ces sujets-là, on en saura un peu plus dans le futur.